Bonjour, bienvenue chez Alors Tu joues. Aujourd'hui, je vous présente le jeu Senet. C'est l'un des plus vieux jeux de plateau que l'on connaisse. Il était joué dans l'Égypte antique et on dit souvent aussi que c'est l'ancêtre du backgammon. Donc le jeu Senet va se jouer à 2 joueurs. La partie va durer environ une vingtaine de minutes. C'est accessible aux plus jeunes, à partir de 7 ans on peut jouer au jeu Senet. Et le but est très simple. On a une disposition qui est celle-ci sur le plateau, c'est-à-dire d'abord les noirs et après les blancs. Le but, c'est comme au backgammon, on va se déplacer comme ceci, comme un serpent. Et une fois que j'aurai tous mes pions sur la dernière ligne, je vais commencer à sortir les pions du plateau. Une fois que j'ai sorti tous mes pions du plateau, j'ai gagné la partie. Alors, ça ne va pas être aussi simple que ça dans le déroulement de la partie parce qu'il va y avoir quelques petites subtilités. Vous voyez que sur le fond du plateau, nous avons des symboles. Si un des joueurs tombe sur cette case, celle-ci, celle-ci ou celle-ci, il va être invincible. C'est-à-dire que personne ne peut le manger et personne ne peut prendre sa place. Par contre, s'il tombe sur la case du X, il reviendra au début du plateau, par obligation. Comment on joue au Senet? Ce jeu est très singulier dans sa façon d'être joué puisqu'on va avoir des dés qui se représentent comme ceci, 4 bouts de bois avec une face blanche et une face noire. Je jette les dés et à chaque fois que je vais avoir une face blanche, je vais me déplacer d'une case. Donc là, j'avancerai d'une case, de 2 cases, de 3 cases ou de 4 cases. Si je tombe sur 4 faces noires, à ce moment-là, j'avance de 6 cases. À ce jeu, on n'aura jamais le nombre 5. C'est 1, 2, 3, 4 ou 6. Quand on commence à jouer, par exemple, le premier jette ses dés et tombe sur le 2. Il joue 1, 2. Joueur blanc, il joue, il fait 3 par exemple. Il peut jouer celui-là ou celui-là. Donc, il va faire 1, 2, 3. Si je tombe sur la case qui est déjà occupée par un adversaire, je prends sa place et lui vient sur la case que je viens de libérer. Il reprend ma place. Là, nous voyons qu'il y a un cas de figure où 2 pions de la même couleur sont côte à côte. Ça veut dire que je ne peux pas les manger. Quand j'ai 2 pions à moi ou 2 pions de l'adversaire qui sont côte à côte, je pourrais passer par-dessus, mais je ne peux plus le manger. Donc, si le joueur noir joue, il fait 2, il peut faire tout à fait 1, 2. Il a le droit de passer par-dessus ses propres pions. Le joueur blanc, admettons, il pourrait faire un 3. 1, 2, 3. Ça, ce n'est pas possible parce que je vous ai dit qu'ils étaient côte à côte et donc je ne peux pas les manger. Donc, à ce moment-là, je peux faire soit 1, 2, 3 ou jouer celui-ci 1, 2, 3. Donc, moi, je vais par exemple faire 1, 2, 3. Si nous avons un pion si on en a 3 côte à côte, c'est-à-dire que le joueur noir se retrouve ici, on voit qu'on a 3 pions de la couleur noire qui se suivent. À ce moment-là, le joueur blanc ne peut plus ni manger le joueur noir, ni passer par-dessus les pions du joueur noir, en l'occurrence ceux qui se suivent. Donc, il devra forcément faire autre chose. Si je n'ai pas une autre possibilité, le dernier recours, c'est de reculer son dernier pion. Je vous ai expliqué en préambule que le but du jeu était de sortir ces pions du plateau. Pour ça, il faut que tous les pions soient sur la dernière ligne. Si, pour une raison X ou Y, le pion noir, admettons, fait un 2, 1, 2, ça veut dire qu'il vient manger celui-ci et mon pion blanc revient sur la case que le joueur noir vient de libérer. Je ne pourrai plus sortir mes pions blancs parce que celui-ci ne fait plus partie de la dernière ligne. C'est un jeu relativement simple. Vous pourrez voir l'intégralité de la règle du jeu du Senet sur le site alorstujoues.com et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux Facebook et Instagram. À bientôt!